Salut à toi, bah écoute, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc évidemment avant de commencer, j'espère que tu es abonné à la chaîne. Alors Char Fitness, je te le rappelle, c'est des podcasts, c'est des vlogs, des évolutions à suivre, notamment mon parcours, des vidéos du doc, enfin bref, tout plein de conseils. On démystifie à chaque fois depuis longtemps d'ailleurs tout ce qui touche les compléments alimentaires, entraînement, les croyances, on parle un petit peu actualité, etc. Enfin je t'invite à aller parcourir la chaîne et tu verras qu'on est plutôt sans langue de bois et plutôt honnête, je pense, dans notre discours. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui nous allons parler de la masse. Comme dirait Gundil, on va parler de la protéine. Quand je te parle de protéine, tu sais qu'elle est soit d'origine animale, soit végétale. Et bien si je te dis que la réunion des deux existe, bientôt tu pourras manger de la fausse viande. On en a parlé rapidement dans un podcast, idéal durant ton cardio, hein, alors pas celui qui te fera oublier ton cheat d'hier soir, ou alors celui qui va te permettre de manger de la merde après. Tu sais, c'est les gens qui vont acheter de la merde et qui disent ouais, de toute façon j'ai fait du cardio aujourd'hui donc c'est bon, ça passe. Je suis le premier à le dire. Alors c'est les fameuses croyances. Le doc a parlé également d'une viande artificielle en vidéo, hein, je te mets le lien évidemment en bas dans la description si tu l'as loupé. Lui il parlait de la viande in vitro, hein, ce n'est pas du tout la même chose. La viande c'est un sacré business. Bon c'est ainsi, hein, bon disons que c'est pas ce que pense la majorité. Cependant si tu es vegan ou végétalien, bref, si pour toi la viande c'est terminé, tu consommes des steaks végétaux. Par contre l'inconvénient c'est qu'ils sont bourrés d'ingrédients pour cacher un goût clairement pas top. Et même constat chez mes potes vegan par exemple. Alors ceux qui mangent ça généralement ils se disent bon bah c'est pour la bonne cause et puis de toute façon ils disent toujours à chaque fois on s'y habitue. Bon heureusement que tu as des mecs qui te font de bonnes recettes comme Blouson au sommet, hein, dans son ebook. Là, petite pub, ça fait pas de mal. Donc là, on va rentrer clairement dans le cœur du sujet. Là, ce qui est amusant, c'est qu'une entreprise américaine, donc elle s'appelle Impossible Food, elle a trouvé la solution pour créer une fausse viande. En effet, toujours fait avec du soja, mais tu vas y ajouter un petit ingrédient en plus et tu as un steak avec la couleur, l'odeur et le goût d'un steak à base de viande. Et devine grâce à quoi tout ça? Un ingrédient, un seul. Ça s'appelle l'hémoglobine de soja. Donc c'est une protéine. Pour créer ce faux steak, Impossible Food l'a associé à l'hème, une molécule non protéique présente aussi bien naturellement chez les animaux que les végétaux qui contiennent du fer. D'où l'aspect rouge. Comment ont-ils fait pour les burgers? Eh bien, tu prends la levure génétiquement modifiée, dans laquelle tu y mets la séquence ADN du soja, qui permet de fabriquer de la protéine, et hop, welcome le monde de l'OGM, et adieu, évidemment, le label bio. Donc, tu vois, donc les vegans, a priori, ils sont pas d'accord entre eux. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Calme-toi. T'as les pour qui pensent que cela peut permettre de sauver des animaux de l'abattoir, et les contre qui disent bah de toute façon ils ont fait des tests sur les animaux pour voir si c'est bon pour nous. Alors au final, c'est ça qui est drôle. Tu passes de la viande aux plantes, mais pour une histoire de goût et de couleur, tu crées un truc à base de plantes, mais génétiquement modifié pour ressembler à de la viande. Et crois-moi, la tendance ne va pas s'inverser. Dis-toi que c'est autorisé à la vente aux USA depuis qu'elle a été reconnue comme inoffensive pour l'homme et reconnue comme un simple colorant. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu es prêt à manger ce genre de viande, à goûter? Donc tu peux me le dire dans les commentaires, si tu es pour, tu es contre. Donc cette vidéo, c'est une petite vidéo actualité, mais aussi c'est pour te dire que bien souvent on parle des compléments alimentaires, hein, on dit que les compléments il y a des magouilles, etc. Et nous on le dénonce depuis très longtemps, hein, on a commencé en 2011, donc on n'a pas attendu que ce soit à la mode pour le faire. Et on te le répète jamais assez, les compléments alimentaires, il y a des magouilles, mais dans l'alimentation traditionnelle, t'inquiète pas, t'es pas épargné du tout. Partage cette vidéo, aide-nous à nous faire connaître, et puis à bientôt.